Alors, Marika, Oui. j'aimerais bien que tu m'expliques la situation de base dans laquelle tu te trouvais avant de prendre ce coaching avec moi, Oui. dans les grandes lignes. En fait, sur l'émotionnel, c'était une catastrophe. Personnelle, familiale, c'était aussi une catastrophe. En cours de divorce, plus du harcèlement moral et autres, voilà, et avec un passif. Et professionnellement aussi perdu, un petit peu perdu, mais voilà, c'était une globalité. Ok. Et comment toi, est-ce que tu te sentais dans cette situation-là? En fait, j'étais suivie avec CMP, psychologue et psychiatre. Et je voyais que les limites et que je n'avançais pas. Donc je n'avançais vraiment pas et je n'arrivais pas. J'étais dans le flou complet. Voilà. Et qu'est-ce que ça te faisait ressentir, ce flou complet? Là, un mal-être, un malaise intérieurement et tout. Et voir que je n'arrivais même plus à faire des choix de ma vie. Sauf le seul choix que j'avais pu faire, c'était par mon corps qui a été fait, puisque j'ai pu partir de chez moi en ayant une fracture, et donc ce qui m'a permis de partir de ma famille, c'est-à-dire mes enfants et mon futur ex-mari. Et donc, et en fait, mentalement, je n'arrivais pas à faire de choix. Et tout le monde choisissait à ma place. Et puis à la fois, soit c'est par médicament, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose et je n'arrivais pas à remonter en fait. Je voyais qu'on me laissait. C'est comme si on était en train de me sortir de l'eau, mais qu'il n'y avait pas. Qu'on m'avait sorti de l'eau, qu'on m'avait réanimé, mais il n'y avait rien après. Je ne sais pas si c'est clair, voilà. Et sauf que là, j'avais trop besoin d'avancer. Ok. Voilà. Si tu devais me donner 3 émotions liées à ton quotidien d'avant le coaching, tu penses que ce serait quoi? Me sentir nulle, malheureuse et dépressive. Voilà. T'as connu des relations toxiques avec qui? Alors sur plusieurs plans, avec mes parents, et ensuite mon ex-conjoint, mon futur ex-conjoint. Alors là, il a pris une emprise monumentale et j'étais dans une fragilité monumentale. Et la troisième personne qui était toxique pour moi, ça a été malheureusement ma fille. Et j'ai pas su trouver ma place. Voilà. Et j'ai fait des choses pas bien. Et voilà. Et j'en suis pleinement consciente. J'en étais consciente. Mais j'étais dans un quotidien où c'était impossible de sortir de ça. Et puis ça a mené de la toxicité, dans de la toxicité, c'est encore plus toxique. Voilà. Tu penses que tu t'étais imprégnée de cette toxicité? Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. À quel moment pour toi tu t'es dit que c'était trop? En fait, je m'en suis pas aperçue tout de suite. C'est-à-dire, il y avait des choses étranges qui s'étaient passées la veille du mariage, le lendemain du mariage, et après, au fil du temps, c'était quelque chose de récurrent, jusqu'au jour où il a pété un câble. De toute manière, où je me suis rendu compte que, en fait, il était en train de me mettre dans une prison dorée et qu'il fallait que je reste tout le temps à la maison pour le servir les enfants. Et en fait, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui était professionnel et donc il m'a accusé d'avoir une relation
extra-conjugale, déjà là, et ensuite, quand j'ai voulu partir, parce que je lui ai dit que je voulais partir et qu'il refusait de le voir, ces incohérences entre je t'aime, mais je peux plus te faire confiance. Et en fait, moi, ce que je me suis, il y a quelqu'un qui m'a dit, pour être fidèle à quelqu'un, il faut être fidèle d'abord à soi-même. Et donc là, ça a été le premier déclic. Et ensuite, le second déclic, c'est quand j'ai eu ma fracture, où là, j'ai dit, non, il faut que je m'écoute réellement. C'était trop, quoi. Ah oui, non, là, c'était le point de non-retour. À quel moment tu t'es dit que c'était trop au point de demander un coaching? En fait, suite à l'accident, j'ai été très bien entourée, entre guillemets, de mon accident jusqu'à l'année dernière. En fait, j'étais en centre de convalescence et centre de rééducation. Donc, j'avais la kiné, tout, et plus le psychologue, le psychiatre, et en fait, je ne faisais que pleurer tous les soirs. Et donc, à chaque fois, soit il m'amenait des morphines, soit il m'amenait de quoi passer de bonnes nuits, entre guillemets. Mais le problème, c'est que c'est pas une solution en soi. C'est vraiment pas une solution. Et en fait, comme j'avais délibérément pas pris de télévision, donc je me suis mise à regarder YouTube. Donc, en fait, j'ai consommé comme ça. Et jusqu'au jour où je suis tombée sur une de tes vidéos. Et puis, j'ai regardé le site internet, j'ai regardé, et surtout, j'ai regardé toutes les vidéos, absolument toutes. Bon, sauf celles qui ne m'intéressaient pas personnellement. Mais bon, voilà. Mais par contre, pour les relations toxiques, sur la question des viols, la question... Parce que j'étais aussi dans le déni aussi. Même s'il y a eu, à un moment donné, ultérieurement, on avait fait avec mon ex-conjoint un conseiller conjugal qui lui avait finalement formulé comme quoi quand c'était non, c'est non. Et donc là, j'ai vraiment intégré, j'ai décortiqué chacune des vidéos de Deborah. Et en fait, je me suis dit, finalement, j'essaye la première heure qui est gratuite, mais en sachant que moi, je voulais avancer. Et que j'étais en adéquation aussi avec sur les valeurs que tu portes aussi. Ça faisait combien de temps que tu essayais de chercher une solution? Alors, en fait, depuis très 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 longtemps, et surtout intérieurement moi-même, en fait, depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire que j'étais super agressive et tout ça, comme enfant, même si c'est super gentil et tout, mais c'est pas le problème, c'est que il y avait quelque chose, dès qu'on attaquait mon identité, c'était viscéral et épidermique. C'est-à-dire que rien que l'histoire que mon frère m'appelait Teta Ralinette, ou carrément aller à la récréation, comme on disait Marika Kaka, alors là ça prenait des proportions vraiment destructrices. Très destructrice. Est-ce que tu avais déjà essayé de te faire aider? Alors, quand j'étais plus petite, c'est ma mère qui m'a amenée chez le pédopsychiatre parce qu'il y avait eu un problème. Au lycée, ça allait pas, donc j'ai fini par aller chez le psychologue scolaire, mais je disais pas grand-chose en fait. Entre guillemets, où j'ai été sous médicaments, c'est quand j'ai commencé à être mariée avec mon ex-conjoint, et où j'ai commencé les antidépresseurs et des épisodes plus ou moins grands, mélangés avec en plus de ça un parcours
avec l'éducation nationale qui m'a complètement détruite aussi. J'ai fait aussi des stages d'estime de soi, des choses comme ça, dans un centre de non-violence sur la région toulousaine. Donc j'ai fait plusieurs stages, plus des massages pour une school, pour rentrer dans la gratitude, être dans le positif. Est-ce que tu pourrais me dire, à ton avis, qu'est-ce qui a fait que le coaching fonctionne pour toi, contrairement aux autres choses que tu as pu essayer par toi-même? Qu'est-ce qui change? Alors, qu'est-ce qui change? En fait, comme je n'avançais pas, j'avais rien à perdre, déjà d'un. Et de deux, j'étais surmotivée. Et là, je savais que l'argent que j'ai mis là-dedans a été beaucoup plus efficace. Et d'autre part, Déborah, tu es très bienveillante. Qu'est-ce que tu penses qui a changé le plus dans ma façon d'agir avec toi, ce qu'on met en place en coaching, contrairement à ce que tu as pu déjà essayer avant? Est-ce que tu vois que, je sais pas, je vais te donner des exemples, mais les exercices ou le fait d'être en groupe, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui existe dans les coachings qui t'a fait vraiment évoluer à un niveau supérieur? En fait, déjà tu donnes des exercices. Dès qu'on a une question, tu es là, tu réponds et tout. Et puis quand on n'a pas compris quelque chose, tu t'interroges parce que tu te remets. T'as la capacité aussi de te remettre en question. C'est-à-dire de te dire, si la personne a mal compris mon intention, peut-être que je dois le reformuler autrement. Et ça, c'est pas... en fait, c'est pas tout à fait comme une recette de cuisine où et on a toujours le même gâteau. Et non, on est sur de l'humain. Et à la fois, il y a aussi le côté coaching de groupe qui est intéressant parce que c'est ce qui nous permet de voir pour la même situation, les mêmes circonstances, on réagit toutes différemment. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de garçons, mais bon, voilà. Et à la fois, donner une régularité dans le travail et aussi de la densité. De la densité dans le travail parce qu'en fait, ça permet d'être au clair, d'être vraiment, d'aller au bout des relations toxiques avec les différentes personnes ou structures, ou etc. en fonction de chacun. Et ça permet d'aller au bout de la chose et au final, s'apercevoir que finalement, c'était pas ce qui se passe réellement. Et notamment, j'avais beaucoup de culpabilité vis-à-vis de ma fille et aussi, et surtout de l'avoir laissée. J'ai aperçu que, en fait, que j'avais fait vraiment du mieux que j'ai pu et j'avais fait ça avec tout l'amour que j'avais pour elle. T'es plus freinée par ça et plus loin que ça, j'ai envie de dire, pour rajouter quand même, que t'as mis en avant le fait de te remettre en question. Oui. Ah oui. Mais ça, je voyais bien que je retrouvais systématiquement les mêmes problèmes, pas problèmes, mais mêmes problématiques qui duraient depuis des années et des années. Donc je me dis, malgré tout, ça doit venir de moi. Donc la seule chose que je peux intervenir, c'est sur moi et non pas sur les autres. Super. Là, ça fait 4 mois qu'on travaille ensemble? Depuis le mois d'avril. Ok, on entame le 5e mois ensemble. Oui. J'aimerais que tu exprimes, après ces 4 mois et demi entamés le 5e mois, comment tu te sens, ce que tu as réussi à laisser au passé, comment ton quotidien a changé en fait. Là, ce qui a changé, c'est le fait que de savoir ce que je veux. Et c'est déjà pas mal. Et donc de pouvoir se projeter, mais pas se projeter dans la semaine, mais se projeter dans 2 ans, voir ce que je veux faire et vraiment en fait se reconstruire dans le temps. Des fois aussi on échoue, c'est-à-dire que là, le dernier exercice que tu m'as donné,
J'ai mis bien 3 semaines pour le comprendre. Et en fait, je l'ai compris dans l'action, c'est-à-dire dans la vie réelle. Et j'en avais besoin de la réponse, de ce que tu m'avais demandé. Et en fait, j'ai mis en place ça et j'étais là, ah mais c'est ça qu'elle voulait me faire faire, en fait. Et par contre, ça m'a libérée. Voilà, ça m'a libéré l'esprit et ça m'a permis de pouvoir faire des démarches, même professionnellement, de grandir encore plus et de sortir de ce cercle vicieux de pleurer, d'être déprimé et tout ça. Voilà. Tu dirais que si tu avais 3 émotions pareilles à mettre sur ta nouvelle vie, sur ton nouveau quotidien, sur ta nouvelle Marika finalement, oui. Tu penses que ce serait quoi? Bah déjà heureuse, motivée et déterminée. Voilà. Quelle a été ta plus belle victoire durant ce coaching? Durant ce coaching, alors là, à froid, là, c'est dur. T'en as eu trop, c'est pour ça. Oui, mais oui. Même si, il y en a une très grande. Lors de l'équipe éducative de ma fille, qui n'était pas là, la volonté de son père de me culpabiliser dans, entre guillemets, son échec, mais son échec scolaire à elle, et en fait, de faire face à son père. Et de l'ignorer. De pas être touchée. De pas être touchée et de me déculpabiliser. Et d'accepter que elle se plante. Mais moi, je suis là, je m'occupe de ma fille comme je peux, c'est-à-dire dans les moyens, mais je suis là. Et voilà, c'est comme ça. J'ai vraiment cette sensation que t'as enlevé en fait l'émotion de la culpabilité qui te faisait avoir une relation mauvaise avec ta fille pour la remplacer juste par je suis là si t'as besoin, mais que c'est à elle de décider si elle a besoin. Ah le jour où elle l'aura décidé, elle décidera. Par contre, son frère, je l'ai, donc j'ai pu lui expliquer. Finalement, d'une certaine manière, tu lui rends sa responsabilité et sa liberté de choisir. Tout à fait. Et ça, c'est ce que j'ai pu dire aussi. La seule fois où je l'ai vu, je lui ai dit, on fait les enfants pas pour nous, mais pour qu'ils deviennent des personnes autonomes et responsables. Super. Voilà. Super Marika, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport au coaching, par rapport à ton expérience ou en général, pour les autres personnes peut-être qui sont dans l'hésitation ou qui ont peur de demander de l'aide? Qu'est-ce que tu veux rajouter? Alors moi, ce que je veux dire, c'est que en fait, il faut, si on a le moindre doute, parce que j'ai un certain âge, on n'a qu'une vie et il faut résoudre les problèmes. C'est pas des problèmes, mais il faut le résoudre. Il faut pas les résoudre, il faut trouver les solutions. Alors Déborah nous permet de bien nous aider à y voir plus clair. Voilà. Alors bien sûr, c'est pas, il faut rajouter une petite chose, c'est que c'est pas elle qui fait le travail, c'est nous. Même si elle y contribue largement. J'étais en train de faire le montage quand je me suis rendu compte que ça a coupé à ce moment-là à cause du stockage. Bon, elle voulait juste dire que ça y contribue largement et je dis souvent en fait en coaching que la solution c'est les personnes en face. Voilà, c'est ça qu'elle disait, la solution elle est en elle, mais c'est juste qu'elle a quelqu'un qui l'aide à la trouver plus facilement, plus rapidement, en s'épuisant moins. Évidemment, ce que je te propose, c'est que si tu te reconnais dans l'histoire de Marika ou dans son combat et que tu as besoin d'aide, que tu as envie surtout de goûter à cette liberté, à cette paix, à ce bonheur-là, eh ben, je t'invite à prendre une première session stratégique. C'est un appel téléphonique que tu auras avec moi pendant 45 minutes, 1 heure, dans laquelle on va vraiment mettre au clair ta problématique, voir où est-ce que tu veux aller et surtout si je suis la personne qui peut t'aider pour ça. Si toi aussi, tu es une bonne personne pour un coaching avec moi. Et si ça t'intéresse, le lien il est en description. Je t'invite à ne pas perdre plus de temps dans ta vie. Comme le dit Marika, on n'en a qu'une seule. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous envoie beaucoup de courage. Bye bye.